Petit disclaimer rapide, si t'as pas encore vu l'épisode précédent, clique sur le petit en haut à droite pour te mettre à jour. Allez les caféinés. Après le crash de 83 dont on a parlé la dernière fois, on attaque enfin les années 90, la grande ère du 16 bits, les années folles de Nintendo, l'arrivée de Warcraft et de Wolfenstein, Sony qui débarque aussi et le début de la fin pour Sega. Bref, bienvenue dans les années 90, générique, c'est parti. « 1990, Nintendo domine tout avec la NES. Enfin, pas tout à fait. Sega résiste avec sa Master System, puis surtout avec la Mega Drive, qui lance quand même la 4ème génération de consoles en 16 bits. Mais en face, Nintendo balance quand même du super lourd avec Super Mario Bros 3, Dragon Slayer, DuckTales, Miss Pac-Man, bref, ça envoie quand même du rêve, hein. Et puis on arrive en 90 au Japon et mi-91 chez nous, sort la Super Nintendo, la fameuse SNES. Nintendo joue sur une stratégie assez simple, hein. C'est les jeux vidéo qui vont vendre la console. Et quand tu vois que le catalogue contient des jeux comme Street Fighter 2, Mario Kart ou Super Mario World, ben forcément, ça marche. Les graphismes de la SNES sont alors jugés supérieurs à ceux de la Mega Drive, et en 94, Donkey Kong Country va mettre tout le monde d'accord, la SNES est bel et bien supérieure à la Mega Drive. Les années 90, c'est aussi Sony qui entre en scène. À cette époque, avec Nintendo, ils bossaient main dans la main sur un petit projet commun, la SNES CD. Une console qui aurait dû gérer à la fois les cartouches de Nintendo et les CD-ROM. Mais ça tourne assez court, hein. Entre piratage trop facile et les temps de chargement interminables, le PDG de Nintendo coupe le partenariat net. Et là, c'est une erreur fatale. Sony reprend le boulot dans son coin, et en 94, il sort de la PlayStation. Une console mythique qui explose tout grâce à son catalogue, et notamment grâce à Final Fantasy VII, développé par Squaresoft, ancien partenaire fidèle de Nintendo. Un vrai coup dur pour la firme du Mario. Malgré tout, Nintendo persiste avec les systèmes de cartouches, se plante avec la Virtual Boy, un espèce de casque VR bien trop en avance sur son temps. Hey, c'est le Vico du montage. Je suis en train de voir que Nintendo a annoncé il y a quelques jours la ressortie de l'équipement Virtual Boy et de l'accès à ses jeux sur Switch et Switch 2 pour les possesseurs de l'abonnement Switch plus pack additionnel. A priori, ça sera disponible le 17 février 2026 pour la modique somme de 80€ pour la vraie version à l'ancienne et à 20€ pour la version carton. Voilà, merci Nintendo, et on peut donc retourner à l'épisode. Et sortent la Nintendo 64 en 96. Trop tard pour rattraper Sony, mais assez tôt pour nous offrir des titres cultes comme GoldenEye 007, Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Smash Bros, Mario Kart 64 et tant d'autres, des classiques vendus à plusieurs millions d'exemplaires tout de même. Côté PC, c'est aussi l'explosion. 1991 voit la sortie de Myst, une révolution visuelle et un record de vente avec plus de 7 millions d'exemplaires. 1992, c'est Wolfenstein 3D qui invente les bases du FPS moderne. Un an plus tard, Doom débarque et ouvre la voie à toute une génération, Quake, Half-Life, Counter-Strike, et dans le même temps, le RTS, donc stratégie en temps réel, naît avec Dune 2, avant que Command & Conquer et surtout Warcraft n'élèvent le genre. Et ailleurs, 94, ce n'est pas que la PlayStation, Sega tente de suivre avec la Saturn, mais on connaît tous le résultat. Voilà. 96, Apple lance la pipine, connectée à Internet, mais c'est un énorme échec. Une idée suffisamment avant-gardiste qui inspirera pourtant Microsoft quelques années plus tard pour sa Xbox. Toujours en 96, Nintendo relance le Game Boy, grâce à son jeu Pokémon. Le jeu de Satoshi Tajiri se vend par dizaines de millions d'exemplaires et propulse la console portable au rang de console la plus vendue au monde. Rien que ça. En 97, Gran Turismo débarque et impose un nouveau standard de réalisme dans les jeux de course. 98, c'est une énorme année. Diablo lance le hack and slash, un mélange de RPG, d'aventure et de fantasy, avec du sang et des hordes de démons étrangers. Pendant ce temps-là, Nintendo 64 sort Banjo-Kazooie qui se fait une petite place aux côtés de Mario, Sonic et Donkey Kong dans les références culturelles qu'on apprécie fortement. Et on termine en beauté avec Metal Gear Solid. On est en 1998 et Hideo Kojima nous livre un chef-d'œuvre qui pose les bases du jeu d'infiltration moderne, avec une histoire et une mise en scène qui marqueront des générations entières. Et encore à l'heure actuelle, ça marche. Voilà pour ce tour des années 90 marqué par la 5ème génération de consoles. Dans le prochain épisode, on attaquera la 6ème avec la Play 2, la GameCube. Ça sent la nostalgie tout ça, hein. Abonne-toi pour ne rien louper, lâche un like si ça t'a plu, ça aide énormément la chaîne et surtout moi ça me fait énormément plaisir. Et en attendant,
Portez-vous bien, toussez dans votre coude, embêtez votre voisin, et peace!